Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai partagé la semaine dernière, me semble-t-il, un petit message que j'ai reçu de la part des peuples de l'intra-terre, un message dans cette langue si particulière. Et j'ai souhaité m'y reconnecter et en apprendre un petit peu plus sur l'origine de ces peuples et l'origine de cette langue. Voilà, savoir un petit peu comment ce langage s'était formé et s'il portait un nom, tout simplement. Donc, je suis partie en méditation en redemandant la connexion donc à ce peuple qui m'avait communiqué ces quelques phrases la dernière fois. Et j'ai à nouveau eu la chance de communiquer avec eux. Je dis eux parce que je sens bien qu'ils sont plusieurs et j'ai même senti qu'à un moment donné, j'en faisais partie. Donc encore une fois, j'ai eu différentes perceptions, mais j'ai surtout entendu ce message. Un premier message que je vais vous lire. Et ensuite, j'ai à nouveau entendu ce langage que j'ai enregistré en audio, que je vous passerai donc juste à la suite. Voilà, donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous lire les quelques phrases que j'ai écrites dans un premier temps. Ensuite, pour vous parler rapidement du message dans ce langage dont je vais vous donner le nom que j'ai reçu, j'ai senti qu'il y avait un véritable enseignement au travers de ce langage. Certes, oui, il y a des vibrations particulières et je me suis étonnée toute seule à me mettre à souffler parce que on m'a indiqué là dans ce message qu'avec le souffle, en fait, j'ai compris à quel point la respiration était extrêmement importante. Sur Terre, on ne sait pas respirer. Et j'ai ressenti que lorsque l'on communique entre nous, dans nos langues différentes, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il existe je ne sais combien de langues à travers le monde, alors qu'à l'origine, d'après ce que j'ai compris et conscientisé, il existait une langue, une seule et même langue, qui pouvait se parler sur toute la planète. Eh bien, j'ai compris qu'il y a les mots, mais il y a le souffle. Et j'ai compris qu'aujourd'hui même, dans notre langue, on devrait, lorsque l'on échange des paroles, de temps en temps s'arrêter et juste souffler, dégager une expiration qui, c'est comme si elle posait les mots en réalité. Bon, voilà, j'en sais pas plus, je découvre avec vous et ce sont des tout petits morceaux parce que je m'aperçois aussi que c'est un réel entraînement que d'aller se connecter à ses origines et tenter de retrouver sa langue originelle et tenter de pouvoir la parler, la retranscrire et la traduire. Et qu'au fur et à mesure de l'entraînement, eh bien, j'aurai sans doute des phrases ou des textes un peu plus longs. Et c'est quelque chose, c'est un petit peu comme quand on apprend une langue étrangère. Sauf que là, en fait, c'est une reconnaissance d'une langue que l'on a tous apprise un jour, comme la langue maternelle de la Terre. C'est un petit peu, voilà, ce que je ressens. J'ai pu remarquer que lorsque j'ai partagé ce message la semaine dernière, vous avez, au travers des commentaires que j'ai reçus, j'ai vu que vous aviez réagi de manière très vibrante, on va dire, parce que pour beaucoup d'entre vous, ces mots, a priori, vous ont fait vibrer, ont fait vibrer votre corps et vous ont fait du bien. Et alors, j'ai trouvé ça merveilleux parce que je ne savais pas que ça allait à ce point déclencher une réaction aussi positive. Et en même temps, eh bien oui, les mots sont des vibrations.
les vibrations sont portées par des ondes et tout ceci est enveloppé d'énergie. Et donc cette transmission se fait par la voie de cette énergie. Alors je suis vraiment heureuse de savoir que ça a pu vous faire du bien. Au début de ma connexion, il m'a été dit ceci, lorsque j'ai posé la question de l'origine de ces peuples sur Terre et comment s'est formée cette langue, j'ai entendu ceci: Pérou, Himalaya, Amérique latine, croissant fertile, toundra, territoire de l'Alliance. Ce sont des exemples parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Pour revenir sur la toundra, j'ai découvert, je ne le savais pas, je pensais qu'il ne s'agissait que des pays comme le nord de la Russie, et en réalité, il y a toute une partie du Canada qui s'appelle la toundra, où on y retrouve les territoires du nord-ouest, le Yukon, le Nunavut, le nord-est du Manitoba, le nord de l'Ontario, le nord du Québec et le nord du Labrador. Il y a aussi le Groenland, donc la Russie, l'Islande et une partie de la Scandinavie, donc c'est vraiment un territoire très très étendu. Tous ces territoires formant le territoire de l'Alliance, c'est ce que j'ai entendu. La palette des origines est grande. On l'appelle le territoire des incantations philharmoniques. Un langage universel s'est dessiné et a formé l'étoile des symphonies. L'ensemble corrélé est un dôme planétaire. Là, je l'ai perçu, j'ai perçu comme un dôme de cristal englobant toute la Terre. Il se nomme le langage polychrome ou langage du soleil. Langage sacré d'une terre originelle. Seul le changement de vos vibrations vous permettra de le retrouver. La teinte sacrée et la teinte, je l'ai écrit de deux façons, teinte T-E-I-N-T-E, comme la couleur, et teinte T-I-N-T-E, le son. La teinte sacrée est une fleur qui ne demande qu'à s'ouvrir. Dans le jardin du cœur, elle attend l'insufflation qui la fera à nouveau parler. Rappelez-vous ces quelques mots. Et donc là, je vais laisser place à ce petit audio que j'ai enregistré qui va vous retranscrire les quelques mots que j'ai reçus dans cette langue polychrome ou langue du soleil avec la petite traduction qui va avec. J'espère de tout cœur que ce nouveau message vous fera vibrer comme il vous a fait vibrer la dernière fois. En tout cas, je sais qu'il m'a mise en joie et je vous souhaite de vibrer à nouveau sur ces notes de joie, de sérénité et de paix. Et je vous dis à très vite. Eneri sima imaka, lume initika abiwe, usunia electa, omina azuri biwaka. L'espace intérieur nourrit la paix. Il est la voie que tu dois emprunter. Toi, homme de courage et de dignité, ose y poser tes pieds. Avance sans te retourner. Eleote mene pura, emene actiwe, delete iri orania, soupire octomanita. Ta mémoire ne demande qu'à se libérer. Oublier déstructure la colonne, le pilier. Sens-tu cette légèreté qui t'amène à la retrouver? Respire et souffle. La tétanie laisse place à l'axe de vérité.
Veia orina imete, si tu epemerina, zia accortipia, dilocte ocura imana, remene muna pare otacta, lucia lutawe, urtura miana. Ton courage te mènera bien au-delà de la difficulté. Ton souffle sera le porteur de la graine que tu auras ensemencée. Chacun a son rôle à jouer pour qu'un jour la fleur puisse chanter. Pour qu'un jour la fleur puisse chanter.